Quelles sont les stratégies de développement des affaires qu'utilisent le top 1% des meilleurs vendeurs ou entrepreneurs? La majorité des vendeurs, malheureusement, utilisent qu'une, deux ou trois stratégies de développement des affaires et elles sont souvent les moins efficaces. C'est pourquoi j'ai développé une conférence qui s'intitule « Le développement des affaires, c'est votre affaire. Stratégie pour attirer des nouvelles affaires, doubler vos revenus et doubler vos temps libres ». Voici quelques-unes des idées que les participants qui vont assister à cette présentation vont apprendre. 1. Qui est très important de bien identifier clairement son client idéal afin de faciliter ses activités de développement des affaires et ne pas perdre son temps avec des prospects non qualifiés. 2. Que nos meilleures sources de revenus proviennent de nos clients actuels. 3. Comment mettre en place un système afin de garder contact avec nos prospects et nos clients actuels sur une base régulière en leur offrant de la valeur. 4. L'importance de fidéliser nos clients actuels pour ne pas avoir constamment à courir après des nouveaux clients. 5. Que pour réussir en vente, on n'a pas besoin d'être meilleur, mais qu'on doit absolument être différent et remarquable dans son positionnement. 6. Comment bien répondre efficacement à la fameuse question « Que fais-tu dans la vie? » 7. Comment mériter et obtenir des références en abondance. Et finalement 8. Comment utiliser les médias sociaux pour attirer des nouveaux clients. Je vous ai résumé rapidement le contenu de ma conférence, mais en ce qui a trait à mon style, mes participants le décrivent comme étant dynamique, motivant, drôle, parfois émouvant et très interactif. Mais je pense que ce qui me distingue le plus de la majorité de mes collègues conférenciers, c'est qu'à la fin de mes présentations, non seulement les participants ont appris des idées pratico-pratiques qu'ils peuvent mettre en action maintenant, sont gonflés à bloc, mais qu'ils passent vraiment à l'action sur les idées apprises. Alors comment je m'y prends, c'est qu'à la toute fin de mes présentations, j'aime demander aux participants d'échanger avec un ou une collègue la meilleure idée qu'ils ont apprise durant la conférence et qu'ils ont l'intention d'exécuter. Par la suite, je leur offre un bracelet sur lequel est inscrit mon engagement, my commitment. Les participants doivent porter leur bracelet qui représente leur engagement pendant 21 jours ou jusqu'à temps qu'il soit atteint. Et finalement, ils doivent faire un suivi par courriel ou texto avec leur partenaire d'imputabilité environ 3 semaines après la conférence pour confirmer qu'ils ont bien passé à l'action sur leur engagement. De cette façon, vous avez un réel retour sur votre investissement puisque les participants n'ont pas seulement été divertis, mais qu'ils ont bien passé à l'action sur les idées apprises lors de la conférence. En terminant, il est important de mentionner que chacune de mes présentations est adaptée sur mesure à votre réalité, vos besoins et vos objectifs. Il est donc très important pour moi de prendre un rendez-vous avec le ou les responsables du groupe environ 7 à 10 jours avant ma présentation afin d'offrir une conférence qui soit vraiment mémorable et qui réponde en tout point à vos attentes. Au plaisir de vous jaser en personne et de contribuer au succès de votre prochaine rencontre.